est le jour le plus important pour Elin. Réponds-moi, Wuchi, qu'est-ce que tu fais? Encore une fois. Je préparais justement une réunion. Je m'en souviens, je n'ai pas oublié. Je t'ai même préparé une surprise pour ce soir. On se voit à l'endroit habituel? Je te donnerai l'adresse plus tard, j'ai d'autres surprises. Rien n'est prêt. D'accord. Je raccroche alors. Oh, PS. Wuchi, ne raccroche pas, qu'est-ce que tu fais vraiment? J'ai cru entendre une voix de femme. Non, c'est juste la réunion qui va commencer. Il y a beaucoup de monde qui parle, pas d'autre bruit. Vraiment? Tu es sûr? Tu ne me trompes pas en couchant à droite à gauche? Comment veux-tu? Je suis tellement occupé à gérer l'entreprise. Cousine. Wuchi, la surprise que je t'ai préparée est arrivée. Je te donnerai l'adresse plus tard. Super, je raccroche alors, j'ai une réunion. Mon amour est en colère. Tu as une autre femme, c'est ça? Comment pourrais-je avoir une autre femme? Je suis tellement occupé à gérer l'entreprise. Comment pourrais-je courir 2 lièvres à la fois? Wuchi, le jure. Je n'aime que toi, Fei. Sinon, que je meure. Bon, ça suffit. Alors explique-moi avec qui et pourquoi faire tu vas sortir tout à l'heure. Aujourd'hui c'est son anniversaire, tu as le cœur de... La laisser passer cette journée toute seule? Attends une seconde. Tout à l'heure, j'ai un projet de 100 millions à discuter. La dernière fois tu m'as dit que tu aimais ces boucles d'oreilles. Je te les ai achetées. Joyeux anniversaire mon amour. Elles valent 20 millions, chérie. Je t'aime. De toute façon, c'est l'argent de cet idiot de Elin. 20 millions pour elle, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Sœur Fei, ces boucles d'oreilles coûtent 20 millions, n'est-ce pas? Boss vous t'aime vraiment, on en meurt de jalousie. Bien sûr, le code de cette villa. Il ne l'a partagé qu'avec moi, c'est notre base secrète pour nos rendez-vous, Sœur Fei. Une villa dont le prix démarre à 100 millions. Nous les copines, on n'y a jamais mis les pieds, aujourd'hui. On profite vraiment de la chance de Sœur Fei. Mon Dieu, cette villa est vraiment digne des vrais riches. Cette voiture est exactement comme celle de Sœur Fei. Cette voiture, ce n'est pas celle que je t'ai offerte? Ces 2 voitures de sport à 3 millions, modèle couple, je les ai commandées. C'est un cadeau pour toi et Wuchi. Pour vos 3 ans de mariage, une pour chacun. Je te rembourse. Je suis ta cousine, ces 600 000 ne me gênent pas, et puis... À ton mariage j'étais à l'étranger, je n'ai pas pu venir. Considère ça comme un cadeau d'excuse. La voiture que tu m'as offerte, c'est Wuchi qui la conduit. Celle-là doit être juste du même modèle. Dans ce quartier de villa, beaucoup roulent avec ce genre de voiture de sport. Non, ce ne serait pas Wuchi qui tromperait. Et prêterait sa voiture à une autre femme? Cousine, ne sois pas pessimiste. Je disais ça comme ça, consommation de 20 millions à la banque de Échamps. 20 millions exactement, l'argent est bien arrivé, ces boucles d'oreilles. Nous n'en avions que 2 en boutique, je me souviens que la dernière fois. Vous les avez achetées pour votre femme, cette fois. Ma femme n'aime pas porter les mêmes choses que les autres, alors je ai tout acheté pour elle. Votre femme a vraiment de la chance, je vous les emballe. D'accord, merci. Si ce n'était pour consoler Cheng Fei, je n'aurais pas fait tout ça. Mais de toute façon, c'est l'argent de Elin. Elle ne surveille jamais mes dépenses. Encore 20 millions, non, il dépense sans arrêt. Tu ne vérifies pas où il est allé? Je lui fais confiance. Vraiment une tête dure en amour. Cousine, ne parlons plus de ça. Ce soir, je dois encore être avec Wuchi. C'est notre 3e anniversaire. Va chercher le vin rouge que tu as ramené d'eux. L'étranger. Allons-y. Fei. Quand est-ce que tu te maries avec Wuchi? Il est si riche, votre mariage sera sûrement le plus grandiose que Échamps ait jamais vu. À ce moment-là, il faut absolument nous inviter, nous les copines. Bienvenue dans notre base secrète. 3e anniversaire de mariage.
Fei, c'est vraiment pas bien de ta part. Ça fait déjà 3 ans que tu es marié avec le patron. Et tu ne nous as rien dit. Mariage? C'est quoi cette histoire? Ce n'était pas censé être un anniversaire? Exactement, on attendait de boire à votre mariage, et vous avez joué à cacher votre mariage. Aujourd'hui, ça ne va pas. Dépenser 8 millions à ta fête d'anniversaire. Sans te laisser partir. Cette bouteille vaut 8 millions, je l'ai spécialement ramenée de l'étranger. Pour toi. Eh bien, Wuchi, il mérite vraiment que tu dépenses une fortune pour lui. Préparer une telle surprise? Oh, ce n'est pas seulement pour lui. C'est aussi notre 3e anniversaire de mariage. Allez, cousine, ma villa n'est pas encore prête. Allons-y. Je ne pensais pas que Wuchi serait si romantique. Transformant ma fête d'anniversaire en anniversaire de mariage. Ça fait exactement 3 ans qu'on est ensemble. Aujourd'hui, c'est comme s'il me faisait une demande en mariage d'une autre manière. Et, Fei, dis quelque chose. Pourquoi as-tu caché ton mariage avec le patron? Est-ce qu'il a d'autres femmes à l'extérieur? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Les riches aiment jouer comme ça. Cacher son mariage est à la mode, surtout que notre Fei ne va pas entrer dans le show business? C'est peut-être pour ça. Exact, je vais demander à Wuchi de venir vous expliquer en personne. Pour l'instant, amusez-vous. Wow. Envoyé. Merci, mon chéri, pour tout ce que tu as préparé, j'adore. J'ai envoyé du vin rouge pour vous. Il devrait bientôt arriver. Mon amour, je t'aime. Ce soir, je ferai tout ce que tu voudras. Les femmes sont si faciles à berner. Juste une fête d'anniversaire et quelques cadeaux, et elles deviennent toutes dociles. Haha. Un peu de cadeaux, et elles deviennent toutes soumises. Haha. Pourquoi c'est si bruyant à l'intérieur? Tu as invité d'autres personnes? Sniff, sniff. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré chez moi? Donnez-moi juste les colis, vous êtes sourd ou quoi? Donnez-nous les affaires et partez. Mais qui tu crois être? Tu oses? Qu'est-ce que je n'oserais pas? Espèce de salaud. Tu traites qui de salaud? Ça suffit. Vous ne savez pas que cette femme à côté est... Quand j'étudiais à l'étranger, c'était cette camarade prétentieuse, Hélène. Je ne pensais pas qu'elle finirait livreuse de repas. Oh, donc c'est toi cette ancienne beauté du campus sans vergogne, entretenue par un vieux? Ah, beauté du campus? Plutôt une vraie blague. Comme cette femme à côté d'elle, toutes les deux sont des blagues. Exact, juste une maîtresse. Après ses études, elle a vieilli. Et perdu ses charmes, alors le milliardaire l'a jetée. Maintenant, elle est revenue au pays pour livrer des repas. Tiens, un pourboire. Merci d'être venu nous livrer du vin. Quelle blague! Ah! Oh là là, qu'est-ce que tu insinues? Ce n'est pas assez? Mon mari t'a déjà donné de l'argent, non? Lâche ça, maîtresse. Tu veux te faire signaler? Et, Fei, ça va? Ça fait mal. Hélène, tu es folle? Tu oses me traiter comme ça? Tu sais qui est mon mari? Tu veux que je le fasse venir pour t'éliminer maintenant? Alors appelle-le. C'est moi qui ai organisé ça. Cette maison est à moi. Vous êtes des intrus. Vous touchez à mes affaires et vous osez me menacer? Vous n'avez pas peur de finir en prison? Tu dis que cette maison est à toi? Bien sûr. Dégagez. Non, c'est écrit que c'est pour le 3e anniversaire. Justement, Fei et son mari fêtent leurs 3 ans de mariage. Tu es aveugle ou quoi, maîtresse? Elle aussi fête ses 3 ans de mariage. De toute façon, ils sont convaincus que Wuchi et moi sommes mariés. Continuez à faire semblant. Et là, c'est mon mari qui a préparé cet endroit pour ma fête d'anniversaire. Il va venir en personne ce soir. Je vois, vous êtes juste jalouses toutes les deux. Posez ce vin et partez. Ce pourboire suffit pour plusieurs livraisons. Ne soyez pas ingrate. Cheng Fei, qui est ton mari? Ce sont des boucles d'oreilles que mon mari m'a offertes, d'une valeur de 20 millions. Peu de gens à Échamps peuvent se les offrir.
Maintenant, tu devrais savoir qui il est. Ces boucles d'oreilles sont à moi. Ces boucles d'oreilles. Mademoiselle, vous avez bon goût. Ces boucles d'oreilles sont le trésor de notre boutique, dont il ne reste que 2 paires. Le prix d'une paire est maintenant de 20 millions. Je vois que celle-ci. Puisqu'elle les aime, prenez-les comme cadeau pour Ella. Une surprise pour notre 3e anniversaire. De toute façon, 20 millions. C'est son argent qui paie. Encore 20 millions? Il dépense comme ça tous les jours. Tu ne vérifies même pas où il va. C'est exactement ses boucles d'oreilles. Et encore 20 millions. Tu ne soupçonnes vraiment pas ton mari? Cheng Feifei. Qui est ce mari dont tu parles? Lui? C'est un homme bien que tu n'auras jamais. Wu Qi, le PDG du groupe Shanglin. C'est vraiment Wu Qi? Wu Qi aurait trompé? Oh, qui ça? Une voix de femme. Tu es jalouse. Humph. Même si tu avais tout mieux que moi à l'étranger avec un vieil homme. Mais maintenant, mon mari est un patron milliardaire que tu ne pourras jamais égaler. Arrêtez de vous chamailler ici. Attention, le mari de notre Surfei pourrait vous blacklister dans toute l'industrie. La voix de femme au téléphone de Wu Qi ce midi ressemblait à celle de Cheng Feifei. Est-ce qu'ils sont ensemble derrière mon dos depuis longtemps? Tu es sourd? Ella, dégage. Oh, qui tu es pour la toucher? Tu sais qui elle est? Elle n'est qu'une opportuniste qui compte sur un vieil homme. Je suis l'épouse du PDG, elle n'est rien. Les boucles d'oreilles de 20 millions à tes oreilles ont été achetées par Wu Qi avec mon argent. Quoi? Wu Qi a utilisé ton argent? Et la voiture de sport dehors, c'est Wu Qi. Qui te l'a prêtée? Prêt ou pas prêt? Nous sommes mariés depuis 3 ans, ce qui est à lui est à moi. Cette voiture de sport, c'est ma cousine qui me l'a offerte. Pour notre anniversaire de mariage. Il n'y en a que 2 identiques. Vous avez dû les voir en arrivant. Je me souviens, ces 2 voitures étaient à l'origine des cadeaux que j'avais fait à Ella. Je ne pensais pas que Wu Qi ferait ça derrière mon dos. Elle vous a prêté à vous, c'est mégère. Arrête de dire des bêtises. Qui sait de quel vieillard vous l'avez emprunté? C'est juste une coïncidence que ce soit le même que le mien. Quelle malchance, quoi. Ella, appelle vite. Fais venir Wu Qi pour une confrontation. Juste au moment où mon mari appelle. Je vais lui faire bloquer toute la ville. Pour vous 2. Allô chérie, ce livreur de vin que tu as trouvé. C'est ridicule, il dit que les boucles d'oreilles que tu m'as offertes ont été payées avec son argent, et que la voiture de sport aussi. Tu trouves ça pas drôle? Qu'elle m'a offert? Elle sait même pas faire une livraison en ville. Je vais donner l'ordre de la blacklister dans tout le secteur de l'or. C'est vraiment la voix de Wu Qi, ce salaud. Alors dépêche-toi de venir pour son anniversaire. Et en profite pour virer ces 2 livreurs qui veulent pas partir. Je dois encore attendre les instructions de Hélène. C'est son anniversaire de mariage le plus important aujourd'hui. Si je l'accompagne pas, elle va me faire divorcer sans un sou. Allô chérie, tu m'entends? Allô, oh, je t'ai pas dit? Ce soir, il y a un projet de 100 millions. À négocier, je peux pas venir. Voilà, c'est tout. Je vais envoyer la sécurité régler ça. Et je te vire 1 million. Amusez-vous bien entre filles. Bon d'accord, mais demain tu me rattrapes mon anniversaire. Je t'aime chérie. 1 million arrive direct. Feiji, on est trop jalouse. C'est ça notre Feiji, pas comme cette Ella qui est juste la maîtresse d'un vieux. Fais venir Wu Qi vite. Qu'il vienne s'excuser à genoux. Wu Qi, viens vite à la villa de l'Est. Qui est Madame Cheng Feifei? Le livreur, il transporte du vin? S'il est livreur, alors elles sont eux. Je suis Cheng Feifei. Tu es le livreur de vin? Oui, c'est ça. Je me suis perdu dans le quartier des villas. C'est pour ça que je sais. S'il te plaît, ne fais pas. Portez plainte, monsieur Wu. Dégage. Ces 200 €, c'est pour t'excuser.
de t'avoir pris pour un livreur. Dégage avec ta cousine, on a une soirée ce soir. À préparer. C'est vous qui devez dégager. Ne fais pas l'imbécile. Sortez immédiatement de chez moi, sinon la propriété va arriver aussi. Aucun de vous ne s'en sortira bien. Quelle preuve avez-vous que cette maison est à vous? Mon mari est le véritable propriétaire de cette maison. Très bien, vous voulez des preuves? Assistant ZAM, allez immédiatement chez moi. Apportez le titre de propriété de la villa de la banlieue est. Si vous pouvez sortir le titre de propriété de cette maison, je, Cheng Feifei, vous considérerai comme ma grand-tante. Chérie, il est déjà 16 heures. C'est notre anniversaire de mariage. Tout est prêt? Je t'ai préparé un cadeau d'une valeur de 20 millions. J'ai hâte de te le montrer. 20 millions. Je pense qu'il veut juste te bâcler rapidement. Pour pouvoir rejoindre sa maîtresse plus tard. Le lieu est toujours le même hôtel, mais l'heure a été changée. De 17h à 22h. Pourquoi ne pas le faire venir directement? Donnez à Wuchi suffisamment de temps pour qu'il puisse participer. À l'anniversaire de Cheng Feifei. Plus tard, nous allons faire comme ça, ce salaud. Cette fois, son image de bon mari à l'extérieur va sûrement s'effondrer complètement. 22 heures, c'est suffisamment de temps pour fêter l'anniversaire de Feifei. Feifei, je viens dans un moment. Génial. Mon mari a annulé une négociation de projet d'une valeur de 100 millions pour venir fêter mon anniversaire. Ce salaud, c'est vraiment un maître de la gestion du temps. Waouh, Sir Feifei, ton mari est trop attentionné envers toi. C'est un projet de 100 millions. Oh, le patron Wu a une valeur de 100 milliards, ces 100 millions ne sont rien comparés à l'importance de notre Sir Feifei, tu entends? Et là, si tu es intelligent, dégage immédiatement. Peu importe qui vient, cette maison est à mon nom. Quand le titre de propriété arrivera, tu partiras avec Wuchi. Toi quoi? Tu es tellement furieux. On dirait vraiment une maîtresse prise sur le fait. Qui traites-tu de maîtresse? Qui est la maîtresse ici? Désolé Feifei, nous sommes en retard. Joyeux anniversaire. Vous arrivez à point nommé, attrapez ces deux femmes. Qu'est-ce que ça veut dire, Feifei? Elles sont... Là pour gâcher l'anniversaire de Feifei. Si vous nous aidez aujourd'hui, Sir Feifei. Le mari de Sir Feifei vous fera intégrer le groupe Changlin avec succès. Je ne pourrais même pas y entrer en rêve. Peu importe qui elles sont, ce groupe Changlin. Je dois absolument y entrer. Qu'est-ce qu'on attend? Allez. Vous êtes en infraction. Vous voulez entrer dans le groupe Changlin? Il faut passer par moi. Wuchi n'a pas son mot à dire. Espèce de sale maîtresse. Vous, les agents immobiliers, comment vous gérez? Vous laissez n'importe qui entrer chez moi. Je vous préviens. Si ma femme subit le moindre préjudice, je vais immédiatement vous faire blacklister dans toute la ville. Bande de bons à rien. On arrive chez vous. Votre épouse ne risque rien. Avant que j'arrive à la villa. Si vous n'avez pas réglé ça, je ne vous pardonnerai pas. Oui, suivez-moi. Tu ne te débrouilles pas si bien? Cette maison n'est pas à toi? Où est ton assistante? Pourquoi on ne la voit pas? Qu'elle apporte le titre de propriété pour te sauver. Wuchi arrive. On verra si tu continues à rire. Ça suffit, arrêtez. Même battu comme ça, ton visage reste si beau. Ça me dégoûte. Mais bon, peu importe. Notre Sir Feifei est maintenant la femme du PDG du groupe Changlin, bien plus glorieuse que toi, qui est à l'étranger. Et toi? Même si tu es maltraité comme ça, personne ne viendra t'aider. Qui fait du grabuge? Vous êtes le gestionnaire de ce quartier de villa, n'est-ce pas? Vous arrivez au bon moment. Si ma femme subit le moindre préjudice, je vous blacklisterai dans toute la ville. Bande d'incompétents. Je vous parle. Vous êtes sourd? Débarrassez-moi vite de ces fauteurs de troubles. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Vous, les agents immobiliers, vous êtes aveugles? Vous osez toucher à notre Sir Feifei. La sécurité n'a pas été assurée aujourd'hui, c'est notre négligence. Dès que nous avons reçu le message de Monsieur Wu, nous sommes venus immédiatement. Malheureusement, vous avez déjà souffert.
S'il vous plaît, dites quelques mots gentils à Monsieur Wu en notre faveur. Attendez, vous avez dit Monsieur Wu? C'est Wuchi qui vous a envoyé? Exactement, c'est le patron du groupe Shanglin, Wu. Cette maison est à lui, donc c'est lui. Qui nous a demandé de régler votre compte, bande de salopards. Espèce d'idiot aveugle. C'est moi la femme du PDG. Vous voulez perdre votre job? Quoi? Vous êtes Madame Wu? Allez, dégagez. Vous cherchez tous à mourir, c'est ça? Vous osez toucher à mes gens? Vous êtes le manager de l'agence, c'est ça? Cet appartement est au nom de ma cousine Ella. Tu n'es pas au courant? À ton nom. Cet appartement est un cadeau que ma mère m'a offert il y a 3 ans à mon retour en Chine. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Boss Wu n'a même pas dit qui était sa femme. Il a juste dit qu'elle avait été maltraitée. Qui est vraiment la femme de Wu? Qui est le vrai propriétaire de cet appartement? Tu es nouveau dans la copropriété? Oui. Le quartier des villas a changé d'agence immobilière l'année dernière. Pas étonnant. Ma cousine n'est venue qu'une fois, elle ne vit pas ici. C'est normal que tu ne l'aies jamais vue. Arrête de faire semblant. Cet appartement est au nom de mon mari. Ça n'a rien à voir avec toi, PFF. C'est l'endroit secret où Boss Wu fait se retrouve. Personne d'autre n'est jamais venu ici. Encore moins toi, et là, cette petite maîtresse sans importance. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier les caméras. Quand mon mari m'a amené ici, on a forcément été filmé. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que Wuchi t'emmène souvent ici? Bien sûr, et depuis 3 ans. Tu es jalouse. Wuchi a transformé l'endroit où il m'a demandé en mariage en un lieu de rendez-vous avec sa maîtresse. Alain. Marions-nous. Viens. Regarde, ce sera notre base secrète. Pour notre 3e anniversaire de mariage, on fêtera ça ici. D'accord? Wuchi, ce salaud. Non seulement il a oublié sa promesse des 3 ans, mais en plus il a entretenu une maîtresse pendant 3 ans. Mon mari m'appelle. On verra bien comment cette maîtresse va continuer à faire semblant. Et vous, les agents, écoutez bien. Regardez qui est la vraie maîtresse de maison. Allô chérie, tu arrives bientôt? Je sors t'accueillir. J'arrive, chérie, j'arrive. Attends un peu. Les agents ont réglé l'histoire du livreur? Oh, on s'est trompé tout à l'heure. Ces deux-là n'étaient pas des livreurs. Mais toi, tu devrais les connaître. Je les connais? Oui, et plutôt bien, même. Comment je pourrais connaître ces pauvres types qui aiment frimer? Tu plaisantes, chérie? Wuchi, à l'époque, je n'ai pas méprisé ta famille pauvre. Aujourd'hui, c'est grâce à moi que tu as réussi. Ils vivent dans l'aisance et ont même oublié leurs origines. Eh bien, tu dois la connaître, c'est celle dont je t'ai souvent parlé. Quand elle étudiait à l'étranger. C'était une petite pute qui aimait draguer les vieux hommes. Draguer des vieux hommes? Quel niveau? Et elle ose venir perturber ton anniversaire. Dis à la propriété de les faire dégager, qu'elle ne salisse pas notre base secrète de rendez-vous. Vous avez entendu, les agents de la propriété? Vous ne pouvez pas vous tromper sur la voix de mon mari, n'est-ce pas? Ça suffit, j'arrive. Je vous préviens. Si ce problème n'est pas réglé avant mon arrivée, je ne vous laisserai pas tranquille. Ces agents de la propriété sont tous des incapables. Exact, c'est bien la voix de Monsieur Wu. Et ce sont aussi les instructions que Monsieur Wu vient de donner. Dépêchez-vous d'arrêter ces 2 salopes qui ont envahi une propriété privée. Et de les envoyer en prison. Vous osez vous faire passer pour les propriétaires de cette maison? On dirait que vous en avez marre de vivre. J'ai dit que c'était ma maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Si tu en es capable, sortons. Titre de propriété. Madame Wu, je ne vois pas la nécessité de leur donner cette chance. Emmenez-les au commissariat. Lâchez-moi. Vous allez le regretter. Je regrette de ne pas vous avoir viré plus tôt. Bossy. Lâchez-moi. Vous voulez mourir, c'est ça? Cette personne est la PDG du groupe Shanglin. Quoi? Elle est PDG? Alors qu'est-ce que mon mari est? Vous ne savez même pas enseigner à mentir. Ridicule. Bossy, CAVA. Et là, ton assistant est bien plus fiable que ce bon marien de Wuchi. Je ne sais pas comment tu as pu être assez aveugle pour le choisir à l'époque. Bossé. Voici le titre de propriété que vous avez demandé. Regardez ce qu'il tient dans sa main, ce livret rouge. Est-ce un titre de propriété? Il a vraiment un titre de propriété? Cette maison a vraiment un lien avec Ella? Chérie, où es-tu?
Ces agents de la propriété sont vraiment nuls, incapables de gérer 2 femmes. Hé, Bosru, tu es arrivé? Arrivé mon cul. Je te préviens, si tu ne résous pas ça, dans les 5 minutes, tu auras affaire à moi. Bosru, tu es sourd ou quoi? Mon mari a bien dit qu'il arriverait dans 5 minutes. Dépêchez-vous de chasser ces 2 personnes. Toute la propriété ne veut plus vivre, c'est ça? C'est clairement la PDG du groupe Changlin. Un titre de propriété de cette maison. Je ne peux me permettre de provoquer personne. Ce livret rouge est peut-être juste un vieux titre de propriété minable. Une imitation, oui, n'importe quelle boîte rouge fera l'affaire. Pour prétendre à un titre de villa valant des milliards. Allez, montre-nous si tu oses, ou tu fais semblant. PFF. Vraiment, on ne lâche pas prise avant d'avoir touché le fond. Ouvre tes yeux de chien et regarde bien. PFF, elle fait des mystères. Quoi? C'est vraiment vrai? Cette maison appartient vraiment à Madame Hélin. Tu es aveugle? Comment ça peut être vrai? Propriétaire, Hélin. Et c'est une propriété privée. Cheng Feifei, dis-moi maintenant. Qui devrait déguerpir? Que faire, Feifei? Ce titre de propriété n'a pas la faux. Comment le propriétaire de cette villa? Peut-être Hélin? Feifei, le code de la villa ne t'a pas été donné par ton mari? Quelle est la relation entre ton mari et Hélin? Tout ça, c'est faux. Quel titre de propriété? Ils ont tout fabriqué pour faire semblant. Hélin, tu oses. Pour frimer devant moi, tu as trouvé un homme. Pour fabriquer un faux titre. Tu n'as pas peur de la prison? Je pense aussi, ce titre est sûrement faux. Tu crois qu'en déchirant le titre, la maison deviendra celle de Wuchi? Ridicule. De toute façon, mon mari arrive, on verra ce que vous direz. Tu l'appelles mari, comme si c'était intime. Alors montre-nous votre certificat de mariage. Pour prouver que tu es bien la femme du PDG. Moi? Comment ça, mariée sans certificat? Je sors juste avec Wuchi depuis 3 ans. Aujourd'hui, c'était pour frimer que j'ai fait semblant d'être mariée. Où est-ce que je vais trouver un certificat? Enfin, heureusement que cette idiote de Hélin a changé l'heure de l'anniversaire à 22 h. Là, j'ai tout mon temps pour être tendre avec Feifei. Mon amour, je t'aime, ce soir je t'écoute. Chérie, l'entreprise a un projet de 100 millions à négocier. Quel menteur. Pas étonnant que tu n'aies rien vu. Oui, fais, montre-nous ce certificat. Allez, montre-le. Bouche-leur la bouche. Oui, fais. Ça fait 3 ans que tu es marié avec le patron. Tu n'as jamais annoncé ton statut marital publiquement. Aujourd'hui, c'est l'occasion de leur ouvrir les yeux. Tu ne serais pas une maîtresse, par hasard? Quelle connerie. Je suis juste. Qui garde son certificat de mariage sur soi en permanence? Mon certificat de mariage est à la maison. Quelle coïncidence, je l'ai sur moi. Quoi? Tu es marié? Qui est ton mari? Ce ne serait pas ce vieux qui t'entretenait à l'étranger? Cheng Feifei, c'est toi qui le connais le mieux. Et, regarde bien, c'est lui qui t'a entretenu pendant 3 ans. Ce gigolo. Wuchi. Cheng Feifei. Maintenant, dis-moi, qui est vraiment la maîtresse? Comment Hélin a pu épouser Wuchi? Est-ce que l'anniversaire des 3 ans aujourd'hui a vraiment été organisé par Hélin? Feifei, qu'est-ce qui se passe vraiment? Hélin n'était pas entretenue par ce vieux? Comment a-t-elle pu épouser ton mari? Un homme ne peut pas se marier avec 2 femmes. Il y a forcément quelque chose qui cloche. Ce qui cloche, c'est Cheng Feifei. Elle n'a jamais épousé Wuchi, elle a juste été sa maîtresse pendant 3 ans. Feifei, c'est vrai? Comment as-tu pu être une maîtresse? L'anniversaire des 3 ans aujourd'hui. Ce n'est pas toi, Feifei, qui l'a organisé. Mon Dieu, Feifei, comment as-tu pu faire ça? Faux.
Tout est faux. Le titre de propriété, le certificat de mariage, tout est photoshopé. Et ce vin rouge. Cheng Feifei. Cette bouteille de vin vaut 8 millions, c'est un cadeau que ma cousine m'a rapporté. De l'étranger. Comment vas-tu me rembourser? 8 millions? Tu te moques de moi. Je parie qu'elle ne vaut même pas 8 000 euros. Vendre du faux vin, c'est passible de prison. Ajoute à ça la falsification du titre de propriété et du certificat de mariage. Tu vas finir tes jours en prison. Mon Dieu, ce vin est authentique. Le site officiel indique un prix de 8 millions exactement. Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Tous nos biens ne suffiront pas à rembourser. Feifei, c'est toi qui l'as cassé, ça ne nous concerne pas. Les 8 millions, pas un centime de moins. Où a-t-elle trouvé un vin aussi cher? Même si Wuchi m'a offert cette caisse, elle ne vaut sûrement pas 1 million. Cette bouteille coûte 8 millions, Feifei. Tu n'as pas d'argent? Arrête de dire n'importe quoi. Une seule paire de boucles d'oreilles de notre Feifei vaut 20 millions. Sans parler de l'argent de poche que Boss Wu dépense sans compter. C'est des millions à chaque fois. Oui, dès que Sir Feifei ouvre la bouche, peu importe le montant. Boss Wu donne un assurement. Alors, vous êtes si sûr qu'il donnera l'argent, ce Wuchi? Pourquoi ne pas l'appeler pour lui demander de venir vous aider à payer ces 8 millions? Mon mari doit déjà être arrivé dans le quartier. Attendez-moi tous ici, ce n'est que 8 millions, une somme dérisoire. Pourquoi n'y a-t-il personne à la gestion immobilière? Dépêchez-vous de revenir. Oh non, Boss Wu est allé à la gestion immobilière. Il faut vite y aller pour s'excuser. Ce bordel, ce n'est pas à ma portée. Que Boss Wu vienne s'en occuper lui-même. Où allez-vous? Vous pensez partir sans régler ça? Yeah. Je vois qu'il est presque 5 heures. Boss Wu devrait bientôt arriver. Bon, je vais aller l'accueillir moi-même. Qu'il vienne régler ça pour vous. Allez. Déjà presque 5 heures. Assistante Zhang, allez vite à l'école. Cherchez ma fille. Mais ici. Ce n'est rien, Wuchi va s'en occuper. Dépêche-toi. Ma fille est plus importante. Oui. Chérie, tu as enfin répondu. Qu'est-ce que tu faisais? La gestion immobilière doit déjà être en route pour te chercher. Je règle un problème à la gestion immobilière. Après ça, je viens te rejoindre, mon amour. J'ai accidentellement cassé une bouteille de vin. Ça coûte 8 millions, tu peux me virer de l'argent? Quoi? 8 millions? C'était un accident, qui savait que c'était si cher? Je pensais que c'était quelques centaines. D'accord. C'est ton anniversaire, 8 millions, soit. Je te les envoie tout à l'heure, d'accord? Merci chérie, je t'adore. Wuchi, puisque tu oses dépenser notre argent. Sans retenue pour entretenir ta maîtresse. Ne m'en veux pas si je ne montre aucune pitié conjugale. Bloquez toutes les cartes habituelles de Wuchi. Inutile de dire que c'est moi. Ça, c'est bien toi. Voyons comment il va payer. C'est folle. Alors, dépêche-toi de venir. Ces deux bonnes à rien sont toujours là. D'accord. Tu as entendu, et là? Mon mari peut m'offrir des boucles d'oreilles à 20 millions et me virer 8 millions d'argent de poche sans sourciller. Je me demande juste où tu as volé cette bouteille de vin. Tu vas finir en prison pour vol, tu verras. Si tu ne peux pas rembourser ces 8 millions, c'est toi qui ira en prison. Ridicule. Dans moins de 3 secondes, mon mari me virera l'argent. Votre compte présente un risque, cette transaction est limitée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux pas transférer mon argent? Allô? Vous avez bloqué ma carte? Je ne suis qu'un employé. Vice-président Wu, pas la peine de vous énerver contre moi. Même si vous me virez, la carte ne fonctionnera pas. Vous osez me parler. Avec cette attitude, vous voulez démissionner? Obéir aux ordres. À part Hélène, c'est sa mère. Hélène m'aime tellement, il ne bloquerait jamais ma carte. C'est encore cette vieille sorcière qui fait des siennes. Ajoutez un contact partagé à la réception personnelle. 30, 31, 32. Assez, arrêtez de compter. Tu avais dit 3 secondes, non? Ça fait 30 secondes, où est l'argent?
Mon mari doit être occupé à gérer ces incapables de la propriété. Pourquoi vous pressez? 8 millions, ce n'est pas grand-chose. Juste un blocage de cartes, et tu t'énerves déjà? Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, pourquoi maman a bloqué ma carte? Oh, Vraiment? Chérie, parle à maman pour moi. Elle me méprise déjà. C'est sûrement parce que j'ai trop dépensé ces derniers jours. Elle a demandé aux finances de bloquer ma carte. Mais tout cet argent, c'est pour nous. Pour notre 3e anniversaire. Tu utilises mon argent pour entretenir une maîtresse, et tu oses le justifier si hypocritement? Wuchi, tu es vraiment sans vergogne. Chérie, tu as entendu? Ce que tu viens de dire m'a tellement touché. Alors j'ai tout de suite envoyé un message à maman. Pour qu'elle débloque ta carte. Maintenant, ça devrait marcher, non? Genial, chérie, tu es la femme qui m'aime le plus au monde. À 10h, je serai là à l'heure, avec une surprise pour toi. On va fêter dignement notre 3e anniversaire, d'accord? C'est vraiment dégoûtant. Fait, je vais te virer l'argent tout de suite, j'étais occupé. Je le savais. Mon mari était juste occupé par le travail, impossible qu'il n'ait pas d'argent. Quand il aura viré l'argent, Elin, tu vas voir. Bon, je te donne une dernière chance de rembourser, sinon on se voit au commissariat. Pourquoi ça ne passe toujours pas? Hop, encore une minute de passé. Ton mari, il a vraiment de l'argent ou pas? Ah là là, ton mari ne serait pas un homme qui vit au crochet des femmes? Sa carte a été bloquée? Arrête de le calomnier. Mon mari, c'est sûrement à cause d'un problème qui le retient. C'est ça. Lui, c'est un grand patron qui vaut des milliards, pas comme vos vieux sugar daddy. PFF, qu'est-ce qui se passe? Ils vont me ridiculiser, j'aurais plus honte de me montrer. 8 millions? Tu ne peux même pas les virer? Attends, j'arrive te les donner en main propre. Chérie, ne t'inquiète pas. Il est très généreux avec moi. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Comment se fait-il qu'il ne puisse même pas virer 8 millions? Chérie. Dis. Pourquoi ma carte est toujours bloquée? T'as bien parlé à maman? Bien sûr. Tu ne me fais pas confiance? Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais qu'est-ce que maman veut? Mais qu'est-ce que maman veut faire? Je sais que récemment, j'ai dépensé un peu trop, mais notre famille n'a pas des actifs de milliards? Cette somme n'est rien, non? Les actifs de milliards de notre famille, ça n'a rien à voir avec un infidèle comme toi. Tout cet argent, c'est ma mère qui l'a gagné. Te permettre de l'utiliser, c'est déjà te faire honneur. Et tu ne sais même pas être reconnaissant, tu entretiens une femme à l'extérieur. Allô chérie, désolé, tout à l'heure mes paroles étaient un peu dures. Tu es fâché, c'est ça? Oh, ce n'est rien. Sinon, viens à la Villa de l'Est. On en parle face à face. Tu es aussi à la Villa de l'Est? Aussi? Il y a d'autres personnes? On ne s'était pas dit qu'on ne laisserait personne venir ici? Yeah, Est-ce que tu aurais donné le code à quelqu'un? Mon Dieu. Ça fait 3 ans que je ne suis pas venue. Tu n'aurais pas entretenu une femme en secret? Comment est-ce possible? Tout ce que j'ai c'est grâce à toi. Je n'oserais jamais. Regarde-toi, tout paniqué. Je plaisantais. Moi, je t'attends à un autre endroit pour fêter nos 3 ans. Ouf, elle n'est pas là. Sinon, si je tombais sur Cheng Fei, elle ne me pardonnerait jamais. S'il n'y a rien d'autre, je raccroche. Kyrie, ma carte. Ne t'inquiète pas, je vais presser ma mère. D'accord, merci ma chérie. Je t'aime. Bossou, pourquoi êtes-vous venu en personne? Dans notre propriété? Vous êtes enfin de retour. Où en est l'affaire de mon bébé? Cela n'est pas encore réglé, Bossou. C'est un peu compliqué. Vous devrez peut-être y aller vous-même. Vous êtes vraiment une bande d'incapables. De femmes. Je vais voir à quel point c'est difficile. Écartez-vous. Elin, agenouille-toi maintenant et lèche mes chaussures. Quand mon mari arrivera, je pourrai lui demander de t'épargner. Il m'épargnera? Bien sûr. Je suis la préférée de mon mari. S'il découvre que tu es amoureuse de lui, et que tu as fabriqué un faux certificat de mariage pour tromper tout le monde, il te bannira de la ville. Tu regretteras alors, mais il sera trop tard. Très bien, je vais l'attendre ici. Je veux voir. Qui va supplier à genoux? Ne fais pas l'imbécile. Tu as cassé notre bouteille à 8 millions. Si tu ne peux pas payer, qui est le vrai malhonnête? Je n'ai pas dit que je ne paierais pas.
Fais le virement. Écoute, puisque tu aimes tant mon mari, je peux t'inviter à mon anniversaire. Plus tard, tu pourras partager un gâteau avec lui. Comme ça, ces 2 bouteilles seront réglées. D'accord? Pourquoi tu ris? Être invité à l'anniversaire de Faye est un honneur pour toi. De plus, tu pourras voir le boss Wu dont tu es secrètement amoureuse. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Ça vaut bien plus que 8 millions. Vous pensez vraiment Que Wuchi est si génial. Bien sûr. Il me donne de l'argent, m'offre des cadeaux d'anniversaire. Et organise une fête dans cette villa. Quel homme! Traîtresse à bien aimer ainsi? Si vous êtes si parfaits ensemble, je vous le donne. Qu'est-ce que tu racontes? Comme si Wuchi était ton mari. Wuchi est déjà son mari. Ils sont mariés depuis 3 ans. Je vois que vous êtes à bout. Vous osez voler. Le mari de notre sœur Faye. Quelle honte! Cassez tout. Détruisez tout. Quand mon mari arrivera, on dira que ces 2 femmes ont tout fait. Il ne les épargnera pas. Quelle folle! Je me demande ce que Wuchi trouve en elle. Laisse-la faire. J'ai préparé tout ça. Wuchi n'en vaut pas la peine. Casser, c'est mieux. Détruisez tout. Que cette vendeuse de faux vin le regrette amèrement. Qui ose vendre ouvertement du faux vin? Chérie, tu es arrivée. C'est le mari parasite de ma cousine. Il a l'air vraiment faible. Ne t'inquiète pas, ma cousine. Je vais t'aider à obtenir des preuves de l'infidélité de Wuchi. Empire des steppes, cassez tout. Cassez sans pitié. Faites regretter à ce vendeur de faux vin. Wuchi devrait arriver bientôt. Je vais quitter cet endroit. Wuchi ne te connaît pas, aide-moi à obtenir des preuves de son infidélité. Je veux qu'il parte sans rien. D'accord. Qui ose vendre ouvertement du faux vin? Wuchi, tu oses dépenser mon argent pour entretenir une maîtresse depuis 3 ans. Cette fois, je ne te laisserai aucune issue. C'est cette femme qui vend du faux vin, et tout ce qui est par terre a été cassé par elle. Chérie, regarde comment je vais fêter mon anniversaire. Putain, t'es qui pour venir faire des histoires chez moi? Qui je suis n'a pas d'importance. Tu es sûr que cette maison est à ton nom? Pourquoi elle pose cette question? Elle sait que cette maison est à Hélin? Qu'est-ce que c'est? Cette info qu'ils ont fabriquée. Chérie, ne te fais pas avoir par eux. Prends ton putain de titre de propriété et dégage. Je peux partir, mais toi qui appelles ton cher mari, je ne vais pas la laisser s'en tirer. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas son mari? Les bouteilles de vin à 8 millions par terre, c'est toi qui vas payer. Pas d'objection? 8 millions, c'est peu pour Hélin. Mais je ne sais pas si ma carte est activée. Wuchi veut sûrement m'appeler pour me presser d'activer la carte. Avant d'avoir des preuves de son infidélité. Il ne doit pas me découvrir. Ferme-la, espèce de femme. Je ne t'ai pas encore accusé de vendre du faux vin. Et tu oses essayer de m'extorquer de l'argent? Ce QR code indique une valeur de 8 millions. Mais avec la technologie de falsification, qui peut prouver que ce QR code est officiel? Avant qu'on appelle la police, tu ferais mieux de partir, sinon on t'accusera d'extorsion de 8 millions. Je ne vais pas perdre mon temps avec des idiots sans expérience. Toi, Wuchi, tu es le PDG de Shanglin Group, tu dois pouvoir vérifier l'authenticité de ce vin. Quoi? Tu n'oses pas? Ou bien ton statut de PDG est un mensonge? Pourquoi tu t'énerves? J'ai bu plus de bon vin que tu n'as mangé de plat. Chérie, regarde vite leur site officiel. Est-ce vraiment un faux? 8 millions, c'est authentique. Rien qu'à voir son attitude de ne pas oser avouer. Ça devrait être évident, non? Payez vite. 8 millions seulement, ça fait si longtemps. Hélin a dû déjà faire débloquer ma carte par la comptabilité. 8 millions? Pas un sou de moi. Non, je dois d'abord confirmer avec Hélin. Sinon, si je ne peux pas transférer l'argent en public, elles vont soupçonner que je n'ai pas d'argent. Patron Wu, vous n'êtes pas le PDG? Vous ne pouvez même pas payer cette somme? Ou alors, votre argent n'est même pas le vôtre. Vous êtes un vrai parasite qui vit au crochet des femmes. Conneries. Je te le dis, je suis un patron qui vaut des milliards.
Alors payez vite, à quoi bon vous vanter? Mon mari réfléchit simplement si votre vin est vrai. Ou faux. Il ne peut même pas sortir 8 millions maintenant, vous ne trouvez pas ça étrange? Quelle carte a-t-il utilisée pour vous offrir des cadeaux? Qui a payé pour cette fête d'anniversaire ici? Et cette maison, est-elle vraiment? Assez. Un bon Ariane en colère. Je viens de recevoir un message, je dois sortir passer un appel. Pour discuter d'un projet, attendez mon retour. Vos 8 millions pour ce vin de merde, je vous les donnerai intégralement. Surveillez-la, ne la laissez pas s'enfuir. Attends un peu. On dirait que quelqu'un a peur et veut s'enfuir. Ferme-la. Mon mari a annulé un projet d'1 milliard pour fêter mon anniversaire. Un projet si important doit être très complexe. Il doit bien sûr donner la priorité au travail. C'est ça, un vrai homme. Quand la vérité sur Gucci qui dépense l'argent des femmes sera révélée, on verra si tu l'aimeras encore autant. Bizarre, où est ta copine maîtresse? Elle ne t'aurait pas abandonné en douce? Décroche, Hélène, dépêche-toi de répondre. Ça me rend fou. Quoi encore? Chérie, sauve-moi, s'il te plaît. Te sauver? Tu es sur le point de mourir ou tu as été arrêté? Non, non, rien de tout ça. Alors c'est que tu as une maîtresse qui a découvert l'existence de l'épouse légitime et veut te tuer. Chérie, ne plaisante pas, je t'aime plus que tout. Ma vie privée est irréprochable. Maintenant, s'il y avait un orage, tu te ferais foudroyer 100 fois. Au fait, chérie, tu as débloqué ma carte? Je viens de casser quelque chose par accident. Il faut rembourser 8 millions. 8 millions? Moi aussi, j'ai cassé quelque chose. Ça vaut justement 8 millions. Quoi? Ce ne serait pas du vin rouge aussi? Exactement. Ma cousine me l'a ramené de l'étranger. 2 bouteilles de vin rouge haut de gamme pour célébrer nos 3 ans de mariage. C'est vraiment dommage. Putain, qui a osé casser le vin que ma femme m'a préparé? Dis-le-moi, je le tue. Tu es vraiment prêt à le faire pour moi? La frapper? Bien sûr, tu es la femme que j'aime le plus. Peu importe si c'est un homme ou une femme, s'ils t'ont offensé. C'est comme s'ils s'en prenaient à Gucci. Tu m'as trompé pendant 3 ans entiers. Tu crois que je vais croire tes conneries? Ou bien c'est ta pote inutile qui a eu plus de jugeote. Sachant que mon mari est quelqu'un d'important, elle a pris la poudre d'escampette. Il fallait bien notre boss Wu pour que dès son arrivée, l'autre soit intimidé. Mais certains n'ont vraiment pas de honte. Attendant juste. Les 8 millions pour le vin, comme s'ils n'avaient jamais vu d'argent. Vous êtes si sûr que Gucci peut sortir cette somme? Sérieusement? Tu crois que tout le monde est comme ta pote sans vergogne? Ta maîtresse? Le certificat de mariage est faux. Le titre de propriété est faux, tout est faux. Quand tu sauras que tout chez Gucci n'est que mensonge, tu verras si tu restes aussi arrogante. Chérie, tu as débloqué ma carte? Ma mère a dit qu'elle te la débloquerait dans 5 minutes. Ça fait longtemps, ça devrait être fait. Va vite rembourser. Merci, chérie. Dès que j'aurai payé. Je finste rejoindre. Chérie, tu es rentrée. Comment s'est passé le projet? C'est réglé. 8 millions, pas un centime de moins. Je veux voir comment tu vas faire sans le soutien de ta cousine. Prends l'argent et dégage. Paiement échoué. Tu es sortie et tu n'as toujours pas d'argent? Qu'est-ce qui se passe, chérie? Où est l'argent? Boss Wu, tu ne serais pas en faillite? Juste 8 millions. Boss Wu, pourquoi ça prend autant de temps? Tu n'arrives pas à les transférer? Comment est-ce possible? Et là, en même temps, elle ne me mentirait jamais. Où est le problème? Notre mariage a été une farce depuis le début. J'étais le seul dans le noir pendant 3 ans. Je ne te laisserai pas dépenser mon argent pour t'amuser ailleurs. Maman n'a toujours pas débloqué les droits de la carte? À l'aide, ma chérie. Je viens te sauver moi-même, t'es où? Surtout pas. Je suis occupé à préparer une surprise pour notre anniversaire. Repose-toi bien à l'hôtel. Je viens dès que j'ai fini. Je t'aime. Gucci, tu me dégoûtes. J'ai hâte de voir ta panique. Quand tu me verras. Cheng Fei, si tu fais sans prosternation à la porte arrière, je te laisse les 8 millions. Ça te va? Qui a-t-il derrière? C'est pas chez toi. Tu devrais savoir ce qu'il y a derrière. Arrête tes mensonges. Aujourd'hui, je te tue. Aïe. Ça va? Qu'est-ce que c'est? Ça fait mal. C'est quoi ça? C'est ce que Cheng Fei a déchiré.
Le titre de propriété de ma sœur. À qui il appartient? Tu le sais bien, non? Arrête tes conneries. Je veux voir. Qui est cette sœur qui s'est enfuie? Helen. Maintenant, tu ne pourras plus mentir. Comment est-ce possible? Le titre de propriété de Helen. Pourquoi est-il ici? Chérie, ne te fais pas avoir. Ce titre est faux. Arrête de mentir à mon mari. Non, non, c'est trop bizarre. Tu as donné le code à quelqu'un? Tu cachais une maîtresse ici? Qui je suis n'a pas d'importance. Tu es sûr que cette maison est à ton nom? Pourquoi elle demande ça? Elle sait que c'est à Helen. 8 millions? J'ai aussi quelque chose de cassé qui vaut 8 millions. Ma cousine m'a ramené 2 bouteilles de vin premium. Pour notre anniversaire de mariage. Quel dommage. Putain, qui a cassé le vin que ma femme m'a préparé? Dis-moi qui, je le tue. Tu es prêt à la frapper pour moi? Cousine, je me souviens que Helen a une cousine à l'étranger. C'est elle. Cousine, dis-lui qui tu es, fais-le parler. Fais-le avouer son infidélité et filme-le. Qui es-tu vraiment? Je suis la cousine de ta femme, YE. Quoi? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tu es marié? Féfé, qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas ton mari? Vous n'êtes pas marié depuis 3 ans? Cette célébration des 3 ans, n'est-ce pas Wuchi? Qui t'a préparé cette surprise? Ça ne vous regarde pas, taisez-vous tous. Wuchi, dis-moi, es-tu vraiment marié? Oui, je suis marié depuis 3 ans. Mais Féfé, tu n'es pas en couple avec Wuchi depuis 3 ans. Féfé, est-ce que ces 3 ans de relation étaient aussi faux? Bien sûr que ça ne peut pas être faux, est-ce que tu as été la maîtresse de Wuchi pendant 3 ans? Tu traites qui de maîtresse? Répète un peu. On croyait que t'étais quelqu'un de bien, et on s'est fait avoir par une maîtresse pendant si longtemps, et on te considérait comme une sœur. Wuchi, explique-toi clairement. Est-ce que tu as déjà été marié? Je ne voulais pas, mais ma femme ne peut pas tomber enceinte. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant n'est pas une femme parfaite. Je n'avais que toi, Féfé. Wuchi, espèce de salaud ingrat, profiteur. Je ne peux pas avoir d'enfant, et c'est à cause de toi. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Chérie, fais attention. Chérie, ça va? Tu n'as rien? Chérie. Le médecin a dit que tu pourrais ne plus pouvoir avoir d'enfant. Chérie, ce n'est rien, même si on n'a pas d'enfant. Je ne te quitterai pas pour une autre, ne sois pas triste. Ma mère est très traditionnelle, elle veut un enfant biologique. Pour perpétuer notre lignée, donc ma femme n'est qu'une femme inutile à la maison. Salaud. Espèce de connard, ma cousine ne peut pas avoir d'enfant. Et ce n'est pas à cause de toi. C'est lié à toi. Mon Dieu, un PDG milliardaire. Qui empêche sa propre femme d'avoir des enfants. Maintenant, Féfé n'est qu'une simple maîtresse. Qui sait comment le boss Wu la traitera à l'avenir? J'ai dit que je n'étais pas une maîtresse, qui ose en dire plus? Je la fais tuer. Comme si tu avais tant de talent que ça. Quand l'épouse légitime arrive, tu dois quand même céder ta place. Féfé, ne les écoute pas, ils disent n'importe quoi. Je suis marié, mais mon amour pour toi est bien plus grand que pour cette vieille femme, n'est-ce pas? Après mon divorce avec elle, je t'épouserai immédiatement, d'accord? Vraiment? Je ne t'ai menti que sur ça, je ne t'ai jamais menti sur rien d'autre. Tu me fais confiance, s'il te plaît? On verra plus tard, de toute façon Helen n'est pas là. Attends un peu, on va régler YE. Helen ne saura jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. Maman. Je veux divorcer. Divorcer? Ma chérie, ne pleure pas encore. Tu n'aimais pas tant Wuchi que ça. Ça fait déjà 3 ans. Comment tu peux penser soudainement à divorcer?
Maman. Wuchi, il m'aime vraiment. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Pose ce couteau. Hélin, pose d'abord ce couteau. Ta mère n'est pas d'accord avec notre mariage. C'est sûrement pour ton bien. Un pauvre garçon de la campagne comme moi ne te mérite pas. Tant que tu le sais. Je ne permettrai jamais que ma seule et unique fille épouse quelqu'un comme toi. Vieille sorcière, ta fille est follement amoureuse de moi. Elle ne t'écoutera pas. Pose ce couteau, vite. Pose d'abord ce couteau. Maman, de toute façon, je n'épouserai personne d'autre que lui. Je ne participerai pas au mariage arrangé de l'entreprise, à moins que je meure. Toi. Pose ce couteau. Je n'ai jamais été d'accord pour que vous soyez ensemble. Tu m'as supplié, et maintenant tu veux soudainement divorcer. Est-ce qu'elle a fait quelque chose qui t'a blessé? Il m'a trompé. Trompé? Ce salaud, il a trop profité de la vie. Il ne sait plus qui il est. Maman, je suis à la villa de l'Est. Je rassemble des preuves de son infidélité. Maman, viens vite avec des gens. Je veux qu'il parte sans rien. Préparez la voiture, on va à la villa de lait pour aider ma fille à divorcer. Oui. Qu'est-ce que tu fais? C'est le cadeau d'anniversaire que tu m'as offert. Je peux t'en racheter un autre. Ne te fâche pas. Si mon infidélité est révélée à la mère de Hélin par YE, je perdrai tout. Quoi? Tu retires les boucles d'oreilles de ta maîtresse. Pour me soudoyer? Ne sois pas si vulgaire. Ces boucles d'oreilles valent 20 millions. Considère-les comme un pot de vin. Cousine, tu n'es pas une personne méprisable, Wuchi. Tu t'adresses à la mauvaise personne. Prépare-toi à tout perdre. Et à pourrir en prison. 20 millions. Avec ça, tu seras à l'abri du besoin. D'accord. Pourquoi? Comment ma cousine a-t-elle pu choisir de s'allier à Wuchi? Pourquoi m'a-t-elle trahi? Ne savait-elle pas qu'il y avait un téléphone dans le salon qui filmait l'épreuve? C'est vrai qu'il n'aime pas l'argent. Alors, oublie les histoires de maîtresse. Chacun pour soi, c'est la loi de la vie. C'est vrai, c'est vrai. Peu importe qui est la maîtresse. Tant que Boss Wu reste Boss Wu. Et que Feifei reste la femme préférée de Boss Wu, c'est ce qui compte le plus. Exact. Okay. Peux-tu demander à Boss Wu de me promouvoir aussi? Oui, Boss Wu, aujourd'hui. Nous avons tout vu. Vous ne voulez pas nous remercier? D'accord. Si vous gardez le silence sur ce qui s'est passé aujourd'hui, vous serez tous récompensés. C'est trop bien, Boss Wu. Je jalouse Feifei depuis longtemps. J'ai toujours rêvé d'un petit ami comme vous. Boss Wu, pourriez-vous nous présenter d'autres hommes comme vous? Bien sûr, je connais plein d'hommes brillants. D'accord. Regarde-toi un peu, tu crois pouvoir rivaliser avec moi? Moi aussi. Je peux travailler chez Shanglin Group? D'accord. Je veux aussi. Si je peux entrer chez Shanglin Group, je pourrais me vanter partout. Engager quelques personnes n'est pas un problème. Pour les faire taire, il suffit de leur donner plus d'argent. De toute façon, ce n'est pas mon argent, Hélin. Tu n'imaginerais jamais que ta meilleure cousine puisse te trahir, n'est-ce pas? Vous, les hypocrites, quand ma mère arrivera, vous ne vous en sortirez pas. Ma chérie, protège-toi d'abord. J'ai amené le meilleur avocat. Il faut absolument ruiner la réputation de Wuchi et le faire quitter la maison sans un sou. Prends les 20 millions et dégage vite fait. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est à moi, c'est normal. Ça a été acheté avec l'argent de ma cousine, je le récupère juste pour elle. Quoi? Tu dépenses l'argent d'une femme? Non, écoute-moi. Arrête ton char. Tu crois vraiment qu'une paire de boucles d'oreilles pourrie va m'acheter?
Tu penses vraiment que je vais trahir ma cousine pour 20 millions? Ma mère a raison, seule la famille reste toujours de ton côté. Wuchi, ce parasite, a manigancé depuis le début. Dommage qu'il n'ait pas réalisé jusqu'à la fin que ma cousine est elle-même une riche héritière, elle s'en fout totalement. Tu oses dire que c'est toi qui as payé ça? Et la voiture dehors, c'est moi qui l'ai payée pour ton anniversaire de mariage avec Hélène, ton 3e. Et tu oses la donner à cette maîtresse pour qu'elle la conduise? Boss Wu, est-ce que tu as toujours dépensé l'argent de ta femme? Tout à l'heure, tu n'as même pas pu payer les 8 millions de la note de vin. On dirait que ce qu'il dit est vrai. Ferme-la. C'est juste un problème de carte. Vous osez me remettre en question? Je vais faire en sorte que toutes les entreprises de Échange vous blacklistent. Vous croyez ça? Wuchi, qu'est-ce qui se passe vraiment? Ces 3 années. Les cadeaux et les virements que tu m'as fait, au total. Ça fait 50 millions. Cet argent vient vraiment de ta femme? Non, ma femme vient de la campagne, elle n'a pas d'argent. Je l'ai épousée parce que ma famille me poussait à me marier. Je l'ai choisie, mais après le mariage. C'est une poule qui ne pond pas. Mais... Toi, tu es mon vrai amour, elle n'était qu'un accident. Je viens de te le promettre, non? Alors, on se marie à la fin de l'année, d'accord? Quelle maîtresse stupide et naïve tu fais. Tu vas crever la dalle avec ce parasite. Ne crois pas qu'en rabaissant Wuchi, je vais gober tes conneries. Notre relation ne sera pas ébranlée par tes mots. Les preuves sont suffisantes pour que Wuchi pourrisse en prison. Pas besoin de perdre notre temps avec eux. Arrête-toi. Tu veux aller salir ma réputation devant ta cousine? Qui ne se sent pas coupable n'a rien à craindre. Ne fais pas passer ton adultère pour la faute des autres. Ne le laissez pas partir, attrapez-le. Essaie de me toucher pour voir. Bande de lâches. Vous voulez toujours entrer au groupe Changlin? Vous ne croyez quand même pas qu'il, Wuchi, est le PDG du groupe Changlin? Qu'est-ce que tu insinues? C'est juste un gendre parasite, impossible qu'il soit PDG. Juste un vice-président nominal, c'est tout. Quoi? Un gendre parasite? Ma famille, bien que moins riche que celle de ma cousine, peut facilement sortir quelques centaines de millions. Pas comme cette ordure qui vit au crochet de ma cousine. Sans elle, il peut même pas payer 8 millions. Est-ce qu'elle dit la vérité ou pas? À voir sa tenue, il a effectivement l'air riche. Wuchi, ne serait-ce pas vraiment un homme entretenu? Arrête tes conneries. Sinon je te blackliste dans tout Échange. Tu cherches vraiment les ennuis. Attends un peu, je vais faire venir quelqu'un. On verra si tu restes aussi arrogant. Si elle part aujourd'hui, personne ici ne s'en sortira. Vous êtes sourds ou quoi? Vous deux, les hommes. Vous êtes si influençables que ça. Vous êtes pitoyables. Comment Boss Wu pourrait-il vous faire confiance? Pour entrer au groupe Changlin? Bougez-vous, allez. Lâchez-moi. Si vous osez me toucher, vous le regretterez. Je comptais t'acheter ton silence avec de l'argent. Mais tu ne sais pas apprécier les cadeaux, alors ne m'en veux pas. Si je ne respecte plus les liens avec ta cousine. Salissez-la et filmez tout. Je veux voir si une fois dehors, tu auras encore le culot de divaguer. Lâchez-moi. Wuchi. Ma cousine est juste derrière la porte, c'est fini. Derrière la porte? Appelle-la donc, vas-y. 3 ans de mariage et pas un seul enfant. En plus, elle utilise notre argent. Si tu la fais vraiment entrer maintenant, je la vire sur le champ sans un sou. C'est toi qui devrais être viré. Sans un sou. Helen, elle était vraiment là, derrière la porte. C'est foutu, foutu. Tout est ruiné. Pousse-toi. Cousine, ça va? Bande de complices d'hommes entretenus. Personne n'échappera aujourd'hui. Tu fais ta maligne juste parce que ta copine est revenue? Elle vient juste se faire descendre aussi. Toi? Tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe, espèce de bonne à rien. Wuchi, aide-moi, vite. Regarde dans quel état je suis. Tu ne fais rien? Tu étais si arrogant tout à l'heure, pourquoi maintenant? Tu n'oses même plus souffler mot? En fait, Qui est la poule qui ne pond pas? Qui dépense l'argent de qui? Qui devrait partir les mains vides? Mon Dieu, Boss Wu, tu étais si arrogant tout à l'heure. Pourquoi maintenant tu te fais battre comme un petit-fils? Tu n'oses même pas riposter, ce vélin. Est probablement vraiment l'épouse légitime de Boss Wu, Wuchi. Est-ce qu'elle est vraiment ta femme venue de la campagne? ça suffit. Quoi? Devant ta maîtresse, tu n'oses même pas reconnaître ta femme de 3 ans? Wuchi, parle vite. Est-ce qu'elle est vraiment? Assez. Ma femme, je me suis trompé.
Elle est vraiment l'épouse de Wuchi depuis 3 ans. Alors l'anniversaire des 3 ans aujourd'hui n'était pas préparé pour moi par Wuchi. Dans cette farce tout à l'heure, c'est moi le plus grand clown. Il s'est même agenouillé pour supplier. Boss Wu n'est pas le PDG du groupe Changlin? Pourquoi a-t-il si peur de sa femme à la maison? C'est vrai, Boss Wu tout à l'heure était si ferme, il parlait même de divorce. Pour épouser notre Feifei. C'est vrai, Wuchi, tu as dit que tu m'épouserais. Dépêche-toi de divorcer avec elle. Elle n'est qu'une campagnarde venue de la campagne, elle n'a ni pouvoir ni influence. Elle n'a aucun soutien en ville. Dépêche-toi de la faire partir les mains vides. Ça suffit, Cheng Feifei. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Son attitude n'est-elle pas assez claire? La voiture de Wuchi, c'est moi qui l'ai offerte. Ces boucles d'oreilles de 2 millions, c'est avec l'argent de Hélin qu'elles ont été achetées. Pendant ces 3 ans de relations secrètes avec lui, tous les cadeaux qu'il t'a offerts, tous les virements, tout venait de la carte que Hélin lui a ouverte. Tu ne comprends toujours pas? Impossible. Wuchi, parle. Dis-moi que ce n'est pas vrai? Tu n'es pas le PDG du groupe Changlin? Comment pourrais-tu dépenser l'argent d'une paysanne? Parce qu'en réalité, c'est lui le pauvre type venu de la campagne pour travailler en ville. Qui s'est marié dans ma famille. Ma femme, ne sois pas si dure, nous sommes. Marié depuis 3 ans, n'est-ce pas? Wuchi, ça s'arrête aujourd'hui. Ma mère est déjà Venu avec un avocat. Tu n'auras pas un centime. Quoi? Tu veux que je parte les mains vides? C'est une erreur que tous les hommes du monde peuvent commettre. Tu ne peux pas me faire partir sans rien, je n'ai pas un sou. Comment je vais vivre, tu vois? Dégage. Wuchi, tu n'as pas honte? Tous les hommes du monde ne sont pas comme toi, à aimer vivre au crochet des femmes. Ils sont vraiment faits pour s'entendre. Dépêche-toi de divorcer avec Hélin, arrête de la harceler. Mon Dieu, Wuchi, tu es vraiment un gendre à tout faire. Donc ton argent vient vraiment de ta femme, tout à l'heure. C'est ta femme qui a bloqué ta carte? C'est pour ça que tu n'arrives pas à transférer. Fermez-la. On ne peut pas laisser Wuchi partir sans rien. Sinon, à qui je vais demander de l'argent plus tard? Allô maman, vous êtes où? On arrive bientôt, faites attention à toi. Surtout ne te fais pas blesser par ce salaud de Wuchi. Je sais. Wuchi, ma mère arrive bientôt avec l'avocat. Tu signes toi-même l'accord de divorce où on va en justice? Lâche-la. Bien sûr que je vais signer l'accord de divorce, mais c'est celui que j'ai préparé. Celui que j'ai préparé. Celui que tu as préparé? Vous deux, surveillez-la un moment, je dois sortir. Cherchez un accord de divorce. C'est la vraie PDG du groupe Changlin, toi tu n'es qu'un gendre à tout faire. Pourquoi on t'obéirait? Qu'est-ce que tu veux de plus? Attends que Hélin ait fini avec Wuchi. On sera les prochains, elle a dit qu'elle ne laisserait pas aucun d'entre vous. C'est bien la femme que j'ai choisie, dans les moments critiques. C'est toi, Cheng Feifei. Dépêchez-vous d'agir, quand sa mère arrivera, on sera tous dans de beaux draps. Ne vous inquiétez pas, l'accord de divorce de Wuchi doit mentionner le partage des biens, une fois qu'on les aura. Chacun de vous aura au moins 10 millions. Vraiment? Alors pourquoi j'irais encore travailler au groupe Changlin? Autant vivre sans rien faire. T'es vraiment forte, Feifei. Aujourd'hui, on fait tout ce que tu dis à Boss Wu. On fait tout ce que tu dis. Exact, de toute façon, leurs sorts ne nous laisseront pas tranquilles. Autant prendre cet argent et partir à l'étranger pour vivre notre vie. Ne vous approchez pas, si quelqu'un ose avancer, aujourd'hui vous ne sortirez pas vivant, ne vous approchez pas. Toi, cette femme ne t'échappera pas, attrapez-la. Il faut les retenir jusqu'à ce que ma mère arrive avec des renforts, on sera en sécurité. Vous deux, arrêtez-vous. Hélin, regarde qui est là. Nian nian. Maman, sauve-moi. Nian nian. Papa, d'habitude c'est toi qui viens me chercher. Pourquoi? Aujourd'hui c'est l'oncle Zhang. Assistant Zhang, c'est moi aujourd'hui. C'est l'anniversaire de mariage avec ma femme, et mon cadeau? Je l'ai laissé au bureau, tu peux aller me le chercher? Mais le patron est, elle. Arrête avec le patron et. Je suis aussi vice-président de l'entreprise, tu ne m'écoutes pas? Bon, d'accord. Vas-y vite. L'oncle Zhang a dit que maman était en réunion à l'intérieur. Il a dit que je ne pouvais pas entrer. Maman, qu'est-ce que... Elle t'a préparé une surprise. Oui, aujourd'hui tu es ma plus grande surprise. Allons-y. On entre.
Espèce d'homme, lâche Nian Nian. Ne t'approche pas, sinon tu le regretteras toute ta vie. Nian Nian. Nian Nian, n'aie pas peur, maman est là. Wuchi, tu es encore humain? C'est ta fille. Signe vite le contrat de divorce. Donne-le-moi à signer. Tu veux que je parte sans rien? Bien sûr, toutes ces années chez toi, sous les regards méprisants de ta mère. Ce n'est pas assez? Tout ça, c'est juste une compensation pour moi. Maman, que penses-tu de ce projet? Tu n'as pas besoin de t'en occuper, tu n'as même pas pu faire ça correctement. Tu n'es pas digne d'être le gendre de mon groupe Shanglin. Maman. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Chérie, j'ai travaillé 3 jours sur ce projet. Même si je n'ai pas de mérite, j'ai fait des efforts, et en plus je suis ton mari. Comment maman peut-elle m'humilier comme ça? Prends ton temps, je vais t'aider à le modifier. D'accord. Pas mal. Vraiment? Alors quand est-ce que je pourrai devenir vice-président de l'entreprise? Vice-président? Quoi? Tu es si pressé de nous remplacer, ma fille et moi? Non maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu veux devenir vice-président? J'ai supplié maman de te laisser prendre cette position, et tu n'es toujours pas satisfait? Je veux toute ton entreprise. Quoi? Mais maintenant ça n'a plus d'importance, après tout ça. Je suis sûr que je ne l'aurai pas, mais avant de partir à l'étranger. Il faut divorcer et récupérer l'argent. Signe vite. Quoi? Tu as osé confier Nian Nian à ce salaud de Wuchi. Désolé, président, je ne savais pas que le vice-président Wu avait vraiment changé de cœur envers le patron. Dépêche-toi de conduire, ma fille et ma petite fille sont sûrement en danger maintenant. Désolé. Signe vite. Maman, sauve-moi. Nian Nian. Nian Nian, ça va? Nian Nian, ça va? Maman te trouve des médicaments. Quoi? L'asthme congénital ne tue pas. Puisqu'elle ne mourra pas. Pourquoi tu me les rends? Wuchi a dit qu'elle ne mourrait pas. Alors, on peut attendre un peu pour les médicaments, pas vrai Wuchi? Pas vrai Wuchi? C'est vrai. Bon, écoute, signe vite le contrat, une fois que l'argent est transféré. Je donnerai immédiatement les médicaments à notre adorable fille. Wuchi, espèce de salaud. Signe vite, sinon ta fille sera tuée de tes propres mains. Une fois que Wuchi aura l'argent, je pourrai continuer à le traiter comme un distributeur automatique, D'accord. Je signe. Super, une fois l'argent reçu, je peux partir à l'étranger. Faire la fête tous les jours. Rends-moi les médicaments. Ces médicaments, je les ai pris par mes propres moyens, pourquoi je te les rendrais? Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu les veux tant que ça, va les chercher toi-même. Nian Nian, tiens bon encore un peu. Lâche-moi. Hélène, ça va? Vite, va chercher les médicaments. Bien fait. Tu te souviens quand tu étais à l'étranger? Tu me surpassais partout. Tu étais si brillante. Maintenant, tu dois souffrir autant. Dans mon cercle de vie, Cheng Feifei, personne n'a le droit de vivre mieux que moi. Wuchi, le contrat de divorce est signé maintenant. On peut partir, non? Oui. Attends qu'ils arrivent avec leurs hommes, on ne pourra plus s'échapper. Un simple contrat de divorce ne suffit pas. Nian Nian, tu te sens mieux? Nian Nian, ça traîne depuis trop longtemps. À l'hôpital. Allez, vite, partons. Attendez, vous ne pouvez pas partir. Laissez-moi passer. Tu peux partir si tu me vires l'argent tout de suite. Et appelle ta mère pour qu'elle ramène la personne. Wuchi, espèce de salaud. Si tu n'appelles pas, la vie de ce petit ange ne tiendra plus longtemps. C'est toi qui risques ta vie. Assistant Zad, vite. Emmène Nian Nian à l'hôpital. C'est qui cette vieille? Wuchi, tu la laisses. Libérer la petite? Vieille sorcière, tu oses me frapper? Lâche-moi. Un mot, une gifle. Toi. Tu as encore quelque chose à dire? Qui est Cheng Feifei? Cette vieille me dit quelque chose.
C'est le vieux qui entretenait Elin. On dirait que sa femme l'a découvert. Je me souviens, tu es la femme du vieux qui entretenait Elin à l'étranger. Tu es venu spécialement pour punir Elin? Wuchi, pourquoi tu me frappes? T'es quoi? Maman. Désolé. Tu l'as appelé comment? C'est ma mère, la PDG de Shanglin Group. La belle-mère de Wuchi. Maintenant tu sais? C'est foutu, on est fini. Fait, si c'est la mère de Elin. Le vieux, c'est qui? Je sais pas. Si je me trompe pas, l'homme que t'as rencontré. À l'étranger il y a 3 ans, c'était mon père. À l'époque, j'avais juste une dispute avec maman. Elle s'est inquiétée, mais j'aurais jamais cru que vous vous seriez mépris pendant 3 ans. Les cœurs sales voient la saleté partout. Vous avez pris mon nom pour un sugar daddy. Tati, lâche pas ces saletés. Personne n'a jamais osé bully ma fille. Et aujourd'hui, vous l'avez maltraitée comme ça. Attrapez-les. Espèce de sans-gêne, tabassez-leur la gueule. On n'a rien à voir avec ça. C'est Wuchi qui nous a tous incités. Oui, nous sommes tous innocents. Si nous n'avions pas écouté Wuchi, nous serions tous dans le pétrin. Maman, ce n'est pas de ma faute. C'est Elin qui a tout provoqué, tout provoqué. Tu veux dire ma fille? Wuchi, tu viens de dire que c'est de ma faute. Alors explique-toi. Moi, une victime, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si aujourd'hui tu ne m'avais pas donné l'adresse du rendez-vous, est-ce qu'il y aurait eu autant de problèmes? Tu m'en veux de ne pas t'avoir donné l'adresse du rendez-vous? Oui, et aujourd'hui, je n'ai fait qu'emprunter ta maison pour organiser une fête d'anniversaire pour un ami. Qui aurait cru que tu serais si radin, venant gâcher la fête sans parler, et faisant venir ta mère pour te soutenir? Je suis vraiment trop déçu de toi. Comment peux-tu déformer les faits à ce point? Tu n'as pas honte? Peu importe, tant que je peux prouver mon innocence, la honte n'a pas d'importance. Wuchi. Peu importe comment tu essaies de te justifier, tu ne peux pas échapper aux preuves qu'Elin a enregistrées. Proves. Arrête de dire n'importe quoi. C'est vous deux, les sœurs, qui avez tout orchestré. Et ça vient de mes salives. Maman, tu ne dois pas, juste parce que tu ne m'as jamais aimé, te liguer avec eux, pour me calomnier. Tu veux dire que ma fille a elle-même gâché? Oui, c'est exactement ça, maman. Tu devrais mieux contrôler Elin. Wuchi, Elin a filmé les preuves. Clairement, et tu oses encore te justifier? Je n'aurais jamais dû laisser Elin t'épouser, ce salaud. Maman, je suis désolée, j'aurais dû t'écouter à l'époque. Laisse tomber. Contrat de divorce. Signe-le et pars sans rien. Tu veux que je parte sans rien, sans un sou? Yeah, refuse. De quel droit tu négocies avec moi? J'ai bien sur le droit. Ceci. Est ce que ta fille a signé tout à l'heure, c'est très clair. Sa fille adoptive et tout son argent me reviennent. Wuchi, comment peux-tu être si stupide? Ton cerveau est-il uniquement occupé à me cacher que tu entretiens une maîtresse? Qu'est-ce que ça veut dire? Si je ne me trompe pas, Elin a maintenant su son nom. Pas beaucoup de bien, hein, tante? Tu es vraiment maligne. Si Elin était aussi astucieuse que toi, elle n'aurait pas été trompée par ce salaud de Wuchi. Pendant 3 longues années. Quoi? Elin, où est ton argent? Pourquoi n'as-tu aucun bien à ton nom? Mon argent? Tu l'as tous pris. Pour entretenir Cheng Feifei, non? Tout est perdu. Après tant de calculs. Tout ça pour rien. Wuchi. Tout est de ta faute, ce parasite. Sans toi, nous ne serions pas dans cette situation aujourd'hui. Boss est à regarder, c'est un honneur pour toi. Ce pauvre type, sans aucune dignité, dégoûtant. Et Cheng Feifei, vous êtes complices, vous nous avez ruinés. Président et vous devez les envoyer en prison. Qu'ils n'en sortent jamais. Taisez-vous tous. Vous êtes tous complices, vous ne méritez rien. Wuchi, tu peux calculer aussi vite que tu veux. Mais je suis plus rapide pour transférer les actifs. En chemin, j'ai déjà transféré tous les biens de Elin. À mon nom. Même si vous divorcez et allez en justice, tu n'auras pas un centime. Non seulement ça, mais tu as trompé et tenté de tuer ma fille. Tu pourriras en prison. Non, je ne peux pas aller en prison. Il doit y avoir une solution. Creve, VA sorcière. Lâche-moi. Tante, ça va? Wuchi, tu es fou? Tu oses attaquer en public? Je suis comme ça à cause d'elle. Elle m'a toujours méprisé. Tout est de ta faute. Tu es vraiment irrécupérable. Je ne pensais pas que tu me haïssais à ce point. J'avais l'intention
de te confier la gestion de l'entreprise, mais oublions ça. Tu voulais me donner l'entreprise? C'était avant. Maintenant? C'est impossible. Depuis que je suis entré dans votre famille, tu ne m'as jamais regardé. Tous mes projets, tu les as méprisés. Tu voulais me donner l'entreprise? Tu serais si gentil? Ma mère voulait que tu termines seul les projets rapidement. Réfléchis, sans les conseils de ma mère. Tu n'aurais pas pu rester vice-président si longtemps. Je ne pensais pas que tu serais si ingrat. Toute ma bonne volonté a été gaspillée. Maman, je me suis trompé, j'ai agi impulsivement. Pardonne-moi. Je te promets de me consacrer entièrement à l'entreprise. D'accord? Chérie, peux-tu intercéder pour moi auprès de maman? Je me suis entraîné pendant tant d'années dans l'entreprise. Je servirai l'entreprise avec loyauté et dévouement. Tu me dégoûtes. Tout est de sa faute. C'est elle qui m'a séduit. Cheng Feifei, tout est à cause de toi. Creve. Lâche-moi. C'est toi qui m'as courtisé au début. Et maintenant, tu me traites comme ça? Je vais te déchirer. Emmenez-les tous au poste de police et jugez selon la loi. Qu'il purge sa peine, quelle qu'elle soit. Cheng Feifei. On t'attendra en prison, salope. Je ne te laisserai pas partir comme ça. Wuchi, tu ne t'en sortiras pas non plus. Ta femme ne te laissera pas partir. Fais d'abord en sorte que Hélin me croie. Je te sauverai plus tard. Toi? Chérie, tu vois, c'est toi que j'aime vraiment. Elle, ce n'était qu'un accident. Un accident. C'est toi que j'aime. Elle n'était qu'un accident. Je viens de te le promettre, non? Écoute, on se marie à la fin de l'année, d'accord? Tu as dit la même chose à Cheng Feifei. Arrête de jouer la comédie. Si tu veux vraiment te racheter, va en prison. Et apprends à devenir un être humain. Chérie, je ne peux pas aller en prison, ça me ruinerait. Ne m'envoie pas en prison, s'il te plaît. Assistant Zam. Comment va Nian Nian? Le médecin a dit qu'on avait trop tardé. Il faut opérer au plus vite. Il faut une transfusion sanguine. Quoi? Encore une transfusion? Prends mon sang, chérie. Nian Nian n'a-t-elle pas toujours reçu mon sang? Docteur, comment ça se passe? Votre fille a besoin d'une transfusion pour cette opération. Mais son groupe sanguin est rare. Nous cherchons un donneur compatible. Pas besoin de chercher, c'est moi. Prenez mon sang. Chérie, Nian Nian est ta fille unique. Je serai toujours là, ne t'inquiète pas. J'en ai, prenez le mien. Le médecin a dit qu'il en fallait beaucoup cette fois. Le vice-président Wu ne suffira peut-être pas. Moi aussi, j'ai le même groupe sanguin rare. Toi aussi? Patron He. L'état de Nian Nian est critique. Le médecin presse. D'accord. Allez. Dépêchez-vous de faire l'opération à ma fille. Utilisez leur sang à tous les deux. D'accord, nous préparons l'opération tout de suite. Je n'ai pas dit qu'il fallait transfuser tout de suite. Qu'est-ce que tu veux dire? Signe cette décharge, et je transfuserai ta fille immédiatement. Ce document contient les détails de nos actions aujourd'hui. Tu dois nous promettre de ne pas faire appel ensuite. Et nous donner 5 milliards à chacun, puis nous envoyer à l'étranger. Vous profitez de la situation? Chacun pour soi, sinon c'est la fin. Ta fille n'a pas le temps d'attendre. Pour discuter avec nous. Dépêche-toi de signer, ce n'est que 10 milliards. Tu aimes tant ta fille? Si tu ne signes pas, c'est toi qui la tueras. Je savais que tu accepterais. Une fois que j'aurai l'argent et que je serai à l'étranger, plus personne ne pourra me contrôler. Génial, 5 milliards, c'est suffisant pour tout faire. Même sans Wuchi, ça n'a pas d'importance. J'ai demandé trop peu, mon sang. Vaut bien 20 milliards. Chérie, comment vas-tu? J'ai appris que tu venais encore pour une transfusion. Je suis morte d'inquiétude, c'est la faute de Hélin. Qui a adopté cette sangsue, 3 opérations en 3 ans. Et toujours pas guéri, mon sang est presque épuisé. C'est ma secrétaire, ils sont si proches. Est-ce que Wuchi me trompe? En élevant Cheng Feifei. Une maîtresse. Ça fait mal? C'est trop triste à voir. Ce boss est vraiment incapable d'avoir des enfants, c'est une chose. Mais adopter un enfant malade, te faire venir encore et encore. Pour des transfusions,
Toutes ces années de rancune. Avant de partir, je dois donner une leçon à Hélin. Partons, loin de cette sangsue. Jia, aide-moi. À quoi? Je veux que Hélin soit discréditée. Mets ça dans ce qu'elle boit. Tu veux l'endormir? Ensuite, trouve des hommes, G1, Annie blogueur avec des millions de followers. qu'ils viennent faire un live. Je veux que Hélin soit discréditée à Échamp et n'ose plus se montrer. Ouh. Qu'est-ce que tu fais? Je veux que ce salaud de Wuchi pourrisse en prison. Regarde d'abord ça. Regarde. Dès que j'aurai l'argent, on part à l'étranger. Wuchi veut que je salisse la réputation de Hélin. J'ai besoin de ton aide. Je ferai tout ce que tu dis, toutes ces années. Tu as pris tellement d'argent de Wuchi pour moi. Lui, il ne sait toujours pas que ma famille t'a fiancé. Je comptais rester avec lui encore un an, avant d'arrêter. Je ne savais pas qu'il avait une femme, et que sa femme l'a découvert. C'est encore mieux, non? À l'avenir, on va bien s'amuser à l'étranger. Je ne savais pas que Cheng Feifei avait aussi un fiancé. Et Wuchi ne le sait même pas. Tu sais à quel point il tient à sa réputation. S'il découvre qu'il a été trompé pendant 3 ans, il ne le laissera pas passer. Ils sont deux faces d'une même pièce. Puisqu'ils veulent en détruire ma réputation, je vais leur jouer un tour et les laisser s'entretuer. Wuchi dit que ce médicament agit immédiatement. Il faut vite trouver un moyen de faire boire Hélin. Les amis, je vais bientôt m'installer à l'étranger. Avant de partir, je vais vous révéler un gros scandale. Tu ne détestes pas Hélin? Bien sûr que je la déteste. Pourquoi elle a tout ce qu'elle veut? Et est meilleure que moi en tout? J'ai envie de la poignarder. Parfait. Avant de partir, je veux lui donner une leçon. Que veux-tu faire? Si tu as besoin de moi, je suis plus que ravie de t'aider. La PDG de Shonglin Group, Hélin, a trompé son mari, avec qui elle est mariée depuis 3 ans. Wuchi est mon bon ami. Je le plains vraiment. Je ne pensais pas que Hélin profiterait de son argent pour jouer avec les sentiments de Wuchi pendant 3 ans. Restez connectés, je vais vous montrer la preuve en direct. Bosse et bois de l'eau. Tu es vraiment mon assistant dévoué. Tu sais même quand je veux boire. C'était si facile de lui faire boire. Ça n'a même pas été un effort. N'oubliez pas d'enregistrer et de faire des captures d'écran. On va exposer. C'était Hélin sans vergogne. Elle et son petit ami seront cloués au pilori. Pourquoi êtes-vous 3? Hélin Cheng Feifei. Que fais-tu chez moi? Tu ne serais pas là pour voler? Voler? Montrez vite à tous les internautes. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Montre-nous vite ce qui est caché sous la couette. Quel trésor? Oh, tu es là pour voler des gens. Tu joues gros. Amo. Les amis, regardez vite. Il y a 4 saletés sans honte chez nous. Ils sont venus sur mon lit, cousine. Vite, brûlez cette maison. Oh là là, c'est invivable, invivable. Arrêtez de diffuser, arrêtez. Oh là là. Qu'est-ce que vous faites? Que faire maintenant? Vouloir voler un poulet et perdre son riz. Wuchi, perdre la face, c'est une chose. Mais mon petit ami est aussi impliqué. Cousine, réveille ces saletés avec de l'eau.
De toute façon, ils sont perdus, fuyons vite. Comment, après avoir obtenu 500 millions le jour même, tu veux abandonner tes 2 hommes pour partir à l'étranger? Quels hommes? Je ne sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit de la droguer. Tu as mis quelque chose dans mon eau, n'est-ce pas? Jia, ça fait longtemps, tu as pris de l'assurance? Tu es la cousine de Hélin? Exact. Le prochain sur la liste, c'est toi. Tu n'as pas bu cette eau? Tu me l'as préparée avec soin, alors je te la rends intégralement. Je te la laisse toute. Quelqu'un, arrêtez-la. Tu aimes mon mari, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te satisfaire. On attend juste Wuchi. Tous ceux qui m'ont fait du mal. Aucun ne s'échappera. Lâchez-moi. Pourquoi vous m'attrapez? Hélin et moi avons divorcé depuis longtemps. Pourquoi vous m'emmenez chez vous? Je dois prendre l'avion pour l'étranger. Pourquoi tu es si pressé? Helen. Regarde sur le lit, tu reconnais ces 2 personnes? Pourquoi Jia est dans ton lit? Parce qu'elle t'aime. Je lui ai spécialement donné quelque chose à boire et je t'ai fait venir de l'aéroport. Je t'ai ramené de l'aéroport. Je ne comprends pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Lâche-moi. Je vais rater mon avion. Tu crois que tu peux partir? Regarde bien, le mec sur le lit. Tu sais qui c'est? C'est pas Feifei qui voulait te salir. Je le connais pas. C'est le petit ami de Cheng Feifei. Pourquoi tu l'as assommé? Je lui avais pas encore parlé. C'est le petit ami de Cheng Feifei. Oh, on va régler les comptes anciens et nouveaux. Mets-le sur le lit. Donc tu savais tout. Je sais tout, oui. J'ai oublié de te dire, le mec à côté de toi. C'est Cheng Feifei. Son petit ami de 3 ans. Cheng Feifei. Tu as un petit ami? Oh là là. Toi et Cheng Feifei, vous êtes du même acabit. T'as pas le droit de l'interroger. Et puis, la Liu Jia à côté de toi. C'est pas aussi celle que tu as trouvée en cachette de Cheng Feifei? Tu m'as trompé une fois, ça suffit, mais il y en a une 3e? Et alors? Je te le dis. Je t'ai trompé avec Hélin. Et pas seulement avec Jia. J'en ai plein d'autres. Wuchi, tu avais dit que tu n'aimais que moi. Tes millions de fans, c'est une autre maîtresse? Je vais t'étrangler, salaud. Lâche-moi. Tu m'aimes. Je te donne assez d'argent, non? C'est pas suffisant? Non, tu avais dit qu'après ton divorce avec Hélin, tu m'épouserais. Pourquoi tu me trompes? Avec d'autres? Wuchi, salaud. Tu m'as menti pendant 3 ans. Tu dois me donner 500 millions pour compenser mon préjudice moral. Va te faire voir. C'est toi le menteur. Cheng Feifei. Je savais pas que tu avais un petit ami. Tu as un petit ami et tu m'as dragué? Elles sont fiancées, elles se marient à la fin de l'année. Cheng Feifei, T.S. Raymond Hunt. Quand tu couches avec moi, ton petit ami le sait. Bien sûr que je sais, on n'a pas fait d'enfant. Nous avions déjà convenu de te soutirer de l'argent pendant 3 ans. Une fois qu'on aura amassé 100 millions, on arrêtera. Wuchi, qu'est-ce que tu as de si spécial? T'es pas content? L'argent qu'elle t'a soutiré, c'est bien celui que tu m'as volé, non? Chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. Rends-moi l'argent. Je partirai à l'étranger, je te le jure. Je disparaîtrai de ta vie. Sous tes yeux, d'accord? Dégage. Et aujourd'hui, tout ça, c'est à cause de Wuchi. Qui a voulu te piéger. Je n'y suis pour rien. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, c'est à lui. Une fois parti avec mon copain, je ne viendrai plus t'embêter. Allez, pousse-toi. Boss, je n'ai plus la force de continuer à être ta secrétaire. Demain, je démissionnerai des RH.
D'accord, mais j'ai déjà appelé la police. Que faire? Les flics sont là, ne gaspillons pas les ressources publiques. Ceux qui doivent y aller, qu'ils se réforment. Une bonne conduite peut réduire la peine. Bon courage pour sortir vite. Les flics sont arrivés. C'est fini, tout est fini. Chérie, cette année, je n'ai cessé de penser à toi et à Gnangnan. Ne m'appelle pas comme ça, nous sommes divorcés. Ça me dégoûte. Ça fait si longtemps, ne parlons plus de ces choses tristes, d'accord? Tu m'as fait venir? Pourquoi au juste? Rien de spécial. Juste que ça fait trop longtemps que tu n'as pas amené Gnangnan me voir. Vous me manquez. Tu as oublié que c'est l'anniversaire de l'adoption de Gnangnan? Avant, nous trois, on fêtait ça. Tous les 10 ans, tu te souviens? Si tu n'as rien d'important, je retourne travailler. Chérie, j'ai une maladie incurable. Je ne mens pas. Je t'ai fait venir pour te voir une dernière fois. Maintenant que c'est fait. Quand est-ce que tu meurs? Chérie, pourquoi es-tu si cruelle? En fait, cette fois, je voulais te demander de l'argent pour une opération. Le médecin dit qu'il faut au moins 1 million pour me soigner. Tu as repris tout mon argent. Je n'ai plus un sou, je ne peux qu'attendre la mort. Ton argent? Quand tu es arrivé chez moi sans un sou. Tu as dépensé des millions en trompant. Au divorce? Tu devais partir sans rien, non? Je t'ai même épargné les dettes, c'est déjà bien. Ta maladie, c'est ton destin. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Je n'ai rien à te dire. Quand tu seras mort, je te choisirai une belle tombe pour toutes ces années de vie commune. Chérie, attends. Chérie, ne pars pas. Si tu pars, je vais mourir. Je n'ai pas d'argent, chérie. Ça fait si longtemps. Ma chérie, tu n'as jamais pensé à en trouver un autre? Tu as divorcé de papa il y a 10 ans. Et je ne t'ai pas vu en trouver un autre. Moi? Non. Attends, tu ne serais pas encore amoureuse de ce salaud de Wuchi. Lui. Il est mort il y a 2 ans. Mort d'une maladie incurable. Cheng Feifei est parti l'année dernière aussi. On ne sait pas pourquoi. J'ai déjà fait en sorte qu'on leur trouve une belle tombe. Et ne pense pas à ces choses tristes. Ta fille n'est pas obligée de trouver un homme pour se marier. Regarde, j'ai de l'argent, une carrière, et une mère en bonne santé qui me soutient à fond. La maladie de Gnangnan est enfin guérie. Nos jours sont des jours heureux. Oui, ce sont des jours heureux. Un toast au bonjour.